toucher les âmes. La secrétaire d'un célèbre chirurgien cardiovasculaire entre dans son cabinet et annonce qu'un vieil homme, recommandé par un médecin d'un hôpital public, veut le consulter. « Vous devez attendre que j'ai pris soin de tous les patients, alors je le recevrai », dit le docteur. Après 2 heures d'attente, le médecin reçoit le vieil homme et lui demande pourquoi il est venu ici. « Cher docteur, je suis venu vous voir sur recommandation du médecin de l'hôpital. Il m'a envoyé vers toi parce qu'il pensait que tu étais la seule personne qui pouvait résoudre mes problèmes intérieurs. De plus, il m'a dit que dans sa clinique, ils avaient l'équipement nécessaire pour effectuer l'opération, ce qui me sauverait la vie. » Le médecin a soigneusement évalué tous les antécédents médicaux de ses collègues à l'hôpital et a demandé au vieil homme à quel travail social appartenez-vous. « Voilà mon problème, je n'ai aucun travail social et je n'ai pas d'argent. J'étais pauvre et je n'avais pas de famille pour m'aider. Avec tout le respect, je sais que je demande trop de vous. Mais vous êtes la seule qui pourrait m'aider à continuer à vivre. » Le médecin, en colère contre son collègue, comment oserait-il lui faire une telle promesse? Elle l'a donc renvoyé à l'hôpital public et a écrit une lettre au médecin expliquant que sa clinique était privée et prestigieuse et qu'elle ne pouvait donc pas répondre à ses demandes. Ajoute-t-il enfin en majuscule. Notre clinique n'est caritative pour personne. Lorsque le vieil homme quitte sa salle de consultation, le médecin découvre qu'il avait oublié un dossier et l'ouvre pour s'assurer qu'il appartenait au vieil homme. Il trouva quelques poèmes et quelques phrases lâches qui attirèrent son attention. L'un d'eux dit que l'organe le plus parlant est le cœur. Signé Jean Marcel, cette phrase a choqué le médecin, mais ce qui a le plus attiré son attention, c'est le nom de l'auteur, Jean Marcel. Soudain, il revient à ses années d'école et se souvient du professeur qui leur avait lu ces belles histoires. Il se souvient également de ses années de lycée, lorsque son professeur de littérature leur enseignait de belles poésies. Son meilleur souvenir est quand il a consacré un de ses poèmes à un de ses camarades de classe, dont il est tombé amoureux et qui est maintenant sa femme. Comment pouvons-nous l'oublier si ce grand homme a permis à Marcel de vivre les heures les plus joyeuses de sa jeunesse? Quelques semaines se sont écoulées et la secrétaire du médecin est entrée avec le journal et lui a dit: Écoutez, aujourd'hui, ils ont trouvé le poète Jean Marcel mort sur un banc de la place. Il a 88 ans. Le médecin soupira et dit à la secrétaire: un homme comme lui ne devrait jamais mourir. Parce que je voulais le rencontrer, il ne s'en souvient pas, lui a dit la secrétaire et lui a montré la photo du journal, ajoute-t-il. C'est le vieil homme qui est venu le consulter l'autre jour. Il était un écrivain et poète célèbre, mais aussi très solitaire, bohème et pauvre. Quand le médecin a vu la photo, il a demandé à sa secrétaire de partir. Son cœur était rempli de douleur comme jamais auparavant, et la seule chose qu'elle pouvait faire était de pleurer comme un enfant. Peut-être comme cet enfant qui est toujours en vous, se souvenant de ces années de votre vie. Pour le reste de la journée, il ne voulait pas s'occuper d'aucun patient. Il a passé des heures dans son bureau regrettant son attitude, puis il leva les yeux vers le ciel et dit en larmes: « Seigneur, pardonne-moi, je ne suis pas assez digne de toi, pardonnez mon orgueil et mon égoïsme. » Ils ne me permettent pas de voir qu'en aidant ce grand et talentueux homme, je vous sers. Je vous dois tout ce que j'ai eu et accompli dans ma vie. C'est pourquoi j'ai honte de mon attitude, monsieur, et je vous assure que les choses seront différentes à partir de ce moment.
Depuis lors, la clinique a été rebaptisée Clinique Jean-Marcel en l'honneur du vieil homme. Les médecins passent la moitié de leur temps à s'occuper des patients sans aucun soutien social et effectuent toutes sortes d'opérations totalement gratuitement. Cette histoire nous laisse la leçon de deux hommes qui étaient les instruments de Dieu qui ont fait plaisir à Marcel, son don, aux médecins et beaucoup d'autres, et d'autre part le célèbre chirurgien qui a réalisé que l'organe le plus parlant, comme le disait le vieux poète, était le cœur. Ainsi, chaque fois que nous en avons l'occasion, faisons du bien pour tous et surtout pour ceux qui sont dans la famille de la foi Galates, chapitre 6, verset 10.